Bonjour et bienvenue sur Atelier Épure. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une jolie jupe paréo au crochet, légère, élégante et parfaite pour les beaux jours. Pas à pas, je vous guiderai à chaque étape afin de réaliser, même si vous débutez. Ce tuto se fera en 2 parties. Cela évitera une vidéo trop longue. Prenez votre crochet, votre fil préféré, installez-vous confortablement et crochetons ensemble. C'est parti pour ce nouveau tutoriel. Voici la liste du matériel pour crocheter cette jupe paréo. J'ai utilisé un crochet 3 mm, une paire de ciseaux, 2 perles en bois optionnelles, une aiguille à laine pour rentrer nos fils et du coton, du fil de coton blanc pour ma part. Pour crocheter cette jupe paréo, il m'a fallu environ 200 grammes. Voilà. Tout de suite, nous passons au pas à pas. Pour le premier rang, nous allons commencer par faire une chaînette de 10 mailles en l'air. Je fais mon nœud coulant, comme ceci. Puis, je fais ma chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand nous avons notre chaînette de 10 mailles en l'air, il ne faut pas trop serrer les amis, les mailles. Nous allons compter à partir du crochet et nous allons aller dans la 4e maille. Alors à partir du crochet, on compte 1, 2, 3, alors 1, 2, 3 et dans la 4e, on fait une bride. Hop. On fait une bride comme ceci. On retourne dans la même maille, on fait une 2e bride comme ceci, avec les 3 mailles en l'air. Nous avons 3 brides dans la 4e maille. Après ceci, on fait 2 mailles en l'air, on revient dans le même espace et on rajoute 3 brides. 1, 2 et la 3e bride, toujours dans cette même maille, comme ceci. Après ceci, nous faisons 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, on fait attention parce qu'il y en a une qui est juste à côté là, qu'on ne voit pas. Alors on saute 2 mailles, 1, 2, dans la 3e, on fait une bride, comme ceci. Une bride ici. On refait 2 mailles en l'air, 1 et 2. On saute 1, 2 et dans la dernière, on fait une bride.
comme ceci. Voilà, pour le premier rang. Pour le deuxième rang, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On retourne. Hop. Nous allons faire une bride sur la bride, ici. Comme ceci. Une bride sur la bride. On fait 2 mailles en l'air. Hop. Et maintenant, nous allons commencer à faire l'exaugmentation. Pour cela, avant mon motif, ici, dans cet espace, je vais me faire une bride dans cet espace. Comme ceci. Voilà. Nous avons 2 carrés et là, on va avoir 3 carrés. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air et je fais mon motif de bord. Alors, c'est 3 brides, pardon. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et au même endroit, on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Nous allons faire en fait une augmentation d'un rang à l'autre. Donc voilà. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Et je vais fermer sur la troisième des mailles en l'air de départ par une bride. Une bride sur la troisième des mailles en l'air. Comme ceci. Pour le rang 3, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail comme ceci. Ici, on ne fait rien, on ne touche pas à cet espace. On va directement ici dans le motif et on répète nos 3 brides. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et au même endroit 3 brides. 1, 2 et la troisième, comme ceci. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air. Ça ne changera pas. 2 mailles en l'air. Et après, notre bloc de 3 brides, ici, dans cet espace, on fait notre augmentation.
Alors, on fait une bride dans cet espace juste après notre bloc de 3 brides. Puis, nous faisons, pardon, 2 mailles en l'air et sur le haut de notre bride, on fait une bride par-dessus, comme ceci, 2 mailles en l'air toujours. Sur la bride, on fait notre bride, hop, comme ceci. Deux mailles en l'air toujours. Et nous allons compter. On avait fait 5 mailles en l'air, donc on fait un jeté. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième des mailles en l'air, on fait notre bride sur la troisième, sachant qu'on avait fait 5 mailles en l'air. Hop, comme ceci. Nous avons terminé le troisième rang. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Au prochain tour, nous aurons 5 carrés. Pour le quatrième rang, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On tourne son travail comme ceci. On fait une bride sur la bride, sur le haut de la bride. On fait une autre bride comme ceci. Je vais vous montrer en fait les 2 rangs de répétition à faire. Alors, 2 mailles en l'air. On va sur la bride. On fait notre bride comme ceci. 2 mailles en l'air qui ne changeront pas. Hein. Sur la bride, notre bride comme ceci. 2 mailles en l'air. À ne pas oublier notre augmentation ici avant notre motif. Donc on rentre dans l'espace avant le motif et à l'intérieur on fait notre bride. 2 mailles en l'air. Comme ça nous aurons 5 carrés. De 4 nous allons passer à 5. 2 mailles en l'air. On répète le motif, nos 3 brides, hop, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, et alors la deuxième, et la troisième des brides. Voilà. Après ceci, on fait nos 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, dans cet espace, on fait une bride à l'intérieur, tout simplement, pour fermer notre rang. Comme ceci. Voilà. On a terminé le quatrième rang. Alors, maintenant, pour le cinquième rang, je vous montre, en sachant que ça va être 2 rangs à répétition. Ici, quand on a nos petits rappels, quand on a nos motifs, ici, ça va être 3 mailles en l'air et on tourne le travail.
quand on arrivera de l'autre côté, ça sera 5 mailles en l'air, bride sur la bride, bride sur la bride, 2 mailles en l'air de séparation, bride sur la bride, 2 mailles en l'air de séparation, bride sur la bride. Donc là, ici, où il y a le motif, un petit rappel, c'est 3 mailles en l'air. Hop, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. On ne touche pas. Ici, on ne touche pas. Après nos 3 mailles en l'air, on va directement dans le motif et on répète notre motif. Nos 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. Puis 2 mailles en l'air ici, ça ne changera pas. Les 2 mailles de séparation, hein, à chaque fois, ne pas oublier. Après notre bloc ici, notre groupe de 3 brides, directement après nos 2 mailles en l'air, on passe ici et on fait notre augmentation, notre petit carré, on va dire. 2 mailles en l'air et bride sur bride. Bride, 2 mailles en l'air de séparation, bride sur la bride, 2 mailles en l'air de séparation, bride sur la bride, deux mailles en l'air, bride ici sur la bride, comme ceci, 2 mailles en l'air et nous avons 2, 4, 5, on aura 6 ici parce qu'on va faire, on va compter 1, 2, 3 et à la troisième maille en l'air de départ, souvenez-vous, on avait fait 5 de ce côté, on ferme par une bride sur la troisième des mailles. Voilà. Maintenant, vous allez continuer ces 2 rangs. N'oubliez pas, hein, ici, on va repartir avec nos 5 mailles en l'air. On va faire bride sur bride, 2 mailles en l'air, bride sur la bride, 2 mailles en l'air, etc. Arrivé ici, on répète notre motif. 3 mailles en l'air, on retourne le travail. On va directement dans le motif, on répète le motif. Ici, on fait 2 mailles en l'air. On fait notre augmentation, pardon, ici, juste après les trois brides. Augmentation dans l'espace, 2 mailles en l'air, bride, 2 mailles en l'air, bride, etc. jusqu'à la fin. Répétez ces 2 rangs. Je vais continuer de mon côté et je vous dirai combien de rangs j'ai réalisé au total. Voilà, je viens de terminer tous mes rangs d'augmentation. Voilà ce que ça commence à donner. Voilà. Ça ressemble un peu à un triangle. Comme ceci. Je vais vous dire combien de rangs j'ai fait au total. Depuis le début. Hein. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai fait 27 rangs du début jusqu'ici. 27 rangs au total. Alors, pour les mesures. Alors, moi, j'ai 34. J'ai 34 pour l'ourlet, 34 cm.
Et ici, j'ai 27 cm. Maintenant, nous allons arrêter l'exaugmentation et nous allons commencer le rang 5. Donc, on doit s'arrêter ici pour le prochain rang. Au niveau des jerseys. Je reprends mon fil. Maintenant, pour le rang 5, on arrête l'augmentation. Hein. Donc, on va commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne. Et nous allons maintenant travailler tout droit, sans augmenter. Voilà. Normalement, on va faire une bride sur la bride, les 2 mailles en l'air de séparation, bride sur la bride, 2 mailles en l'air de séparation, etc. jusqu'à arriver à notre motif. Donc, je vais dans la bride suivante et je fais ma bride sur celle-ci. Je sépare avec 2 mailles en l'air et on continue comme ceci. On travaille normalement 2 mailles de séparation, la bride sur la bride, tout simplement. 2 mailles en l'air, bride sur le haut de notre bride. On continue jusqu'ici où on se retrouve. Voilà, je suis arrivée au bout. Comme vous le voyez, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Maintenant, ici, on ne fait plus rien. On arrête les augmentations. Donc, après les 2 mailles en l'air, on va directement dans notre motif et on répète celui-ci. Donc, c'est une bride, deux brides, 3 brides, nos 2 mailles en l'air et toujours au même endroit, nos 3 brides dans ce même espace, comme ceci. Maintenant, pour terminer, 2 mailles en l'air et ici, nous faisons notre bride comme on l'a fait pour tous nos tours. Voilà. Donc, maintenant, on continue comme d'habitude, hein, comme on a fait depuis le début, avec nos 3 mailles en l'air. On tourne notre travail comme ceci et on rentre ici et on répète notre motif de bord avec nos 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, puis nos 3 brides. Une bride, 2 brides et la troisième des brides toujours dans cet espace comme ceci. Alors hop, maintenant ça ne changera pas non plus nos 2 mailles en l'air de séparation et n'oubliez pas ici on avait fait les augmentations, on avait fait la bride voilà pour notre rang d'augmentation. Maintenant on fait directement, on saute, on va directement, parce qu'on va travailler tout droit sur nos brides en faisant nos 2 mailles en l'air de séparation entre elles. Tout simplement. Voilà. On continue comme ceci, tout le tour, tout simplement. Voilà. Alors, je vous laisse continuer et on se retrouve après. Je viens de terminer tous
mes rangs, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai obtenu mes 68 cm. Au total, à partir de mon marqueur, ici, j'ai fait 56 rangs droits. Voilà, je vous montre comme ceci parce que c'est assez grand. Sinon, ça ne sera pas dans le cadre, tout simplement. Voilà, maintenant, nous allons passer aux diminutions. Voilà, maintenant, nous allons commencer le rang de diminution. J'ai déjà fait mon motif de bord, mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air, mes 3 brides. Maintenant, après ceci, j'ai fait également mes 2 mailles en l'air qui ne changent pas. Pour la diminution, on va sur la première des brides. On fait un jeté, on récupère son fil, on le ramène, on passe à travers 2, un jeté. La bride suivante, on récupère son fil, on passe à travers 2. Quand j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe à travers ces 3 boucles. Comme ceci, nous avons réduit un carré. Voilà, maintenant, après la diminution de la case, nous allons continuer à travailler normalement, tout droit, avec nos 2 mailles en l'air de séparation, puis la bride sur la bride, comme ceci. On continue tout simplement les 2 mailles en l'air, bride sur le haut de notre bride précédente, comme ceci. On fait tout le long. Ici, on ferme la 3e maille en l'air de départ, sachant que nous avons fait 4 mailles par une bride. On fait 4 mailles en l'air, on tourne le travail et on fait la bride sur la bride, 2 mailles en l'air, bride sur la bride. On refait tout le tour et on se retrouve au niveau de la bordure, tout simplement. Voilà, je suis arrivée au bout. Avant, ici, nous avons fait la diminution. Je me suis arrêtée une bride avant la diminution, car nous allons faire notre diminution sur cette bride ici, puis sur notre diminution, on entre, hop, on récupère son fil, on passe à travers 2, un jeté, je passe à travers ces 3 boucles, tout simplement. Voilà, nous avons fait notre 2e diminution. À partir de là, nous faisons nos 3 mailles en l'air et non, c'est pas 3 mailles en l'air, je pense ici c'est 2 mailles en l'air, pardon. Nous faisons 2 mailles en l'air, on va dans le motif, on répète le motif. Alors, nos 3 brides, 2, 3 brides, comme ceci, nos 2 mailles en l'air, 1 et 2, et nos 3 brides, une bride, 2 brides, et notre 3e bride, toujours au même endroit, comme ceci. Maintenant, nous faisons 2 mailles en l'air, et on ferme ici par une bride, comme on l'a toujours répété. Après ceci, on repart avec nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on répète le motif, comme ceci, nos 3 brides, une bride, 2 brides, et la 3e, nos 2 mailles en l'air toujours, de séparation,
Et au même endroit, nos 3 brides. 1, 2 et la 3e bride, toujours dans ce même espace. Maintenant, après ceci, nous faisons nos 2 mailles en l'air et nous allons continuer les diminutions, tout simplement. Alors, on fera toujours notre diminution au début et à la fin. Alors, on rentre dans notre diminution, on ramène son fil, un jeté à travers 2, un jeté, on va sur la 2e bride, comme ceci, un jeté à travers 2, 3 boucles sur mon crochet, je passe à travers ces 3 boucles, comme ceci. Et là, on continue, tout simplement, 2 mailles en l'air, bride sur la bride, 2 mailles en l'air, bride sur la bride, et au bout, pardon, nous faisons 2 mailles en l'air, bride sur la bride, 2 mailles en l'air, on ferme la 3e des mailles en l'air, 4 mailles en l'air, on bride sur la bride et on revient dans l'autre sens et nous faisons notre diminution. Voilà, on continue comme ça et on se retrouve après nos diminutions. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de diminution, comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente. Voilà le résultat que vous devez obtenir en fait, tout simplement. Il fallait faire les diminutions jusqu'à la fin, comme de l'autre côté, c'est-à-dire tout finir. Voilà, ça c'était le premier côté, et là nous avons le 2e côté. Voilà, il fallait tout finir. Réduire toutes les cases, tout simplement. Après ceci, alors je vais vous dire, après les diminutions, les mesures, je l'ai plié en 2 hein, parce qu'il est super grand. Donc je suis à 57 cm par 2, donc ça me fait 114 cm au total. Voilà. Maintenant,